Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je m'appelle Maman Mélanie. J'habite la Norvège. Je viens pour donner mon témoignage, vous dire au peuple de Dieu ce que Dieu a fait pour moi. Mes frères et sœurs, j'étais parti à Kinshasa, au pays, au mois de décembre. Et je devais rentrer et j'étais testé positif du coronavirus. Alors, ce qui fait que je ne pouvais plus rentrer, je suis resté au pays. Mais juste après ça, les choses se sont mises à se dégrader. Mes frères, j'ai développé une toux impossible. J'ai toussé jusqu'au point que je manquais même de souffle pour continuer à tousser. On m'a mis sous traitement, on a donné le premier traitement, ça n'a pas marché. Je suis passé à la deuxième cure, ça n'a pas marché. Et finalement, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et en cette période-là, mon mari qui était rentré en Norvège a pris contact avec notre pasteur, Papa Tony Silassi. Et le pasteur m'a cherché, mes frères. Il m'a cherché au téléphone. Quand il m'a eu, on a parlé ensemble, le pasteur a prié pour moi. Le pasteur a prié pour moi au téléphone et j'ai vu la main de Dieu. Mes frères, après ça, les choses ont repris, les choses ont commencé à se mettre en ordre. Avant ça, j'avais des douleurs partout. J'avais vraiment de fortes douleurs au niveau des côtes. Ce qui fait que ce n'était pas facile non plus de respirer ou de tousser. Mais après la prière du serviteur de Dieu, j'ai commencé à vivre la main de Dieu. Les choses se sont remises en ordre. Et pendant tout ce temps, le pasteur était là pour me soutenir dans les prières. Mes frères et sœurs, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Ce qui fait qu'après ça, je me suis sentie bien. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Après contrôle, j'étais testée maintenant, cette fois-ci, négatif. Je suis rentrée. Maintenant, là, je suis en Norvège. C'est comme ça que j'ai voulu partager avec vous, peuple de Dieu, mon expérience avec mon Seigneur. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie son serviteur par qui il est passé pour me sauver. Merci, mon Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, ayons la foi. Ayons la foi. Même quand c'est grave, quand le monde, les gens autour de nous voient que c'est fini, des fois nous découragent. Mais il faut garder toujours l'espoir. Il faut garder son regard vers Jésus-Christ. Vraiment, les médecins nous soignent, mais Dieu, il est là pour nous guérir. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je remercie son serviteur, pasteur Tony Silassi, ainsi que toute l'équipe de l'ADV. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Gloire encore au Seigneur. pour ce témoignage. Amen. Amen. Notre Dieu a encore fait ce que l'homme ne pouvait faire. Amen. Gloire à Dieu. Dieu guérit aussi le corona. Docteur. Oui, le Seigneur. Je suis un témoignage vivant de la guérison du corona. Alléluia. Amen. Glory Jesus. Amen. Non, merci. Je rends gloire à Dieu. Peuple de Dieu, et Seigneur, na puissance satanique, puissance du monde des ténèbres. Peuple de Dieu, nous devons discerner que nous avons un combat avec la puissance satanique et celui du monde des ténèbres. Vous savez, notre sœur, c'est notre... Vous savez, notre sœur qui vient de témoigner, notre fille de l'église qui vit à Norvège. Oui. Amen. Vraiment, toute sa famille, et ce sont des membres de l'ADV, mais qui sont à Norvège. Amen. Que le Seigneur puisse aider, que demain nous puissions ouvrir une cellule dans leur maison. Amen. Et qu'ensemble, un jour, nous puissions voir la gloire de Dieu. Cette bien-aimée
Elle était atteinte du Covid fortement. Même en Afrique, Covid est allé. Même en Afrique, il y a le Covid-19. Parce que le diable est partout. Parce que le diable est partout de toutes les façons. Cette maladie existe pourquoi? Parce que le diable existe pour donner cette maladie-là la force de détruire les humains. Maladie wana ezali po diabolo azali azopesa makasi na maladie wana pona koboma batu. Oui. C'est le diable. C'est un esprit. Pousse cette maladie qui est un esprit. Quand quelqu'un est souffrant du Covid, tu te lèves contre cette maladie. Quand son mari m'a appelé, le papa Omer, son mari m'a appelé, il m'a appelé, il dit, papa, je connais ton Dieu. Amen. Parce que j'ai déjà vu et je voyais à plusieurs fois sa main agir quand je venais là-bas. Et il dit ceci. Il dit, papa, ma femme est atteinte du coronavirus. C'est très difficile pour elle. Mon épouse est diabétique. Oui. Donc, elle est forte de poids. Elle est forte au niveau de son poids. Mais si tu dis une seule chose, je sais que ton Dieu est capable de guérir mon épouse et je vais la retrouver. La deuxième phase, il y a pandémie, ce qui peut pandémie, je ne sais pas. Et dans la deuxième phase de cette pandémie, amen. Plusieurs personnes qui vivent en Europe sont allées mourir en Afrique. Oui, plusieurs personnes vivant en Europe sont allées mourir en Afrique. Même les résidents qui vivent en Afrique ne sont pas morts comme ça. Mais les résidents européens, on ne sait pas s'ils sont partis avec le virus, s'ils l'ont contracté même dans l'avion. Ils sont partis. Plusieurs sont décédés en Afrique. Quand j'ai entendu que ma fille était malade, j'ai dit, j'ai cherché à voir le contact avec elle. Son téléphone portable était déchargé. J'ai plusieurs fois fait des tentatives d'essayer de la joindre. Parce que c'est ma fille. Parce que Azamouananga. Amen. Je lui ai écrit un message et la nuit, quand elle a pu charger son téléphone, elle m'a rappelé. Et nous avons prié le Seigneur. Tel que j'entendais sa voix, je disais que le Seigneur seul est capable de guérir. Et j'ai confessé qu'elle ne mourra pas, qu'elle ne mourra pas, qu'elle vivra, qu'elle vivra, elle va témoigner, et qu'elle témoignera. J'ai dit à son mari ceci. C'est que je vous dis, j'ai dit à son mari, je lui ai dit la prière que je faisais. J'ai déclaré qu'elle ne mourra pas, qu'elle vivra. Et tu vas la retrouver. Elle reviendra en Norvège. Et elle viendra témoigner. Voilà le témoignage. Amen. Parce que la prière est prière. Alléluia. Que le Seigneur bénisse maman Mélanie. Que le Seigneur bénisse sa famille et son mariage. Pour entrer en contact avec l'Assemblée du Dieu vivant durant la période de confinement, nous vous invitons à nous joindre tous les jours de midi à 18h, heure de Paris, au numéro 0032 2 520 520 0 0032 2 520 520 0. Vu le nombre d'appels que nous recevons, il est possible que vous tombiez sur le répondeur. Si vous appelez pendant les heures de service, nous vous invitons à insister ou laisser un message avec vos coordonnées et nous reviendrons vers vous.